Chères familles, chers amis, Shalom Mouvorach, j'aimerais aujourd'hui vous partager quelques mots Torah pour la Leilou Nishmat de Tova Batidele. Et je souhaite qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie très vite à toute la famille et à tous les amis une Nechama, une consolation très rapidement Bekarov, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie ma chère Tzidkeinu pour que nous puissions revoir tous nos disparus. Bimera Veyamenu Amen. Alors, on est dans deux périodes différentes. Donc on a la Parashat Béar cette semaine et on a la période du Homer. Alors, la période du Homer, elle est spéciale puisqu'il y a plein de, il y a plein de sujets. Mais on va dire qu'il y a deux chemins dans le Homer. Premier chemin, c'est que à la base, le Homer, c'était une offrande qu'on apportait au Beth Amikdash, donc lendemain de Pessah. Et à Shavuot, on a apporté une autre offrande. Et dans ces 50 jours-là, chaque jour, on devait s'améliorer jusqu'à arriver au 50e jour à Matan Torah. Ce qui s'était passé à la sortie d'Égypte, jusqu'à Matan Torah. Et on a aussi la période où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont partis, sont décédés. Et c'est une période aussi donc de deuil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se laisse pousser la barbe, on n'écoute pas de la musique, etc. C'est pour rappeler ce deuil-là, pour commémorer ce deuil. Et on est ici dans Paracha Béar. Et dans cette paracha, on voit la mitzvah de la Shemitah. C'est quoi la Shemitah? Très bref. La Shemitah, c'est on a une terre, on est en Eretz Israël, et pendant 6 ans, je vais la travailler. Je vais pouvoir récolter ses fruits, les vendre, avoir ma parnassa, avoir ma subsistance. Et la 7e année, je vais devoir laisser reposer cette terre. Donc ça vous rappelle quoi? Les 6 jours de la semaine. Et le 7e jour, c'est Shabbat, on se repose. Le Midrash, il fait comme ça plein d'allusions au chiffre 7. Et donc, du coup, le chiffre 7 revient très souvent dans beaucoup de sujets, dont la Shemitah. Maintenant, il y a une autre mitzvah, c'est que à 7 cycles de Shemitah, donc 7 fois 7 ans, 49 ans, la 49e année, c'était aussi une année de Shemitah. Donc on laissait la terre, comme d'habitude, se reposer. C'est une 7e année. Et la 50e année, c'était le Yovel, ce qu'on appelle le Yovel. C'est quoi le Yovel? C'était la 50e année qui était annoncée sainte par le Sanhédrin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait plein de choses, plein de règles qui arrivaient à cette année-là, dont notamment les esclaves qui étaient affranchis, et dont c'est la chose qui nous intéresse, c'est que la terre revenait au propriétaire initial. Durant ces 49 ans, on a vendu à plusieurs propriétaires une terre, et ben, au 49e année, ça revient au propriétaire initial. Et où on voit ça? Et ben, c'est dans la paracha de la semaine. Il y a écrit comme ça à la base, donc ça c'est la Shemitah, Sheshanim Tizra Sadecha, pendant 6 ans, tu vas ensemencer la terre. Vesheshanim Tazmecha Karmecha Veasafta Tevoata. Voilà. Au Bashana Hasheviit, et la 7e année, Shabbat Shabbatan Yelaretz, ça va être un Shabbat, un repos pour la terre. Et ensuite, plus loin, il y a écrit comme ça Vehaaretz lo timacher litzmitut kili haaretz. Et la terre, tu ne la vendras pas comme ça indéfiniment à ce propriétaire-là, ça ne lui appartiendra pas toujours. Kili haaretz, car la terre m'appartient. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ce qu'on a expliqué avec le Yovel. Rashi dit que c'est une mitzvah au moment du Yovel, que l'acheteur, le dernier acheteur qui a la terre, il a la mitzvah de ne pas, c'est une mitzvah négative, c'est un lave, ce qu'on appelle un lave, il a une mitzvah de ne pas forcer pour garder la terre. C'est la mienne. Non, il doit la rendre. Il doit la rendre cette terre. Pourquoi? Le verset nous explique. Kili haaretz, car la terre appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors où je veux en venir? Je veux en venir qu'en réalité, conclusion des faits, la terre ne nous appartient pas. La terre appartient à Hachem, à Kadosh Baruch. Mais on a tendance à oublier. Alors je continue. Gardez cette conclusion en tête, la terre ne nous appartient pas. Deuxième chose, on voit plus loin, dans le Sefer Devarim, il y a écrit comme ça. Va'amarta bilvavecha kochi ve'etzim yadi asali et achailazé. Il y a écrit comme ça. Et tu diras dans ton cœur, c'est de ma force, c'est du pouvoir de mes mains que j'ai fait tout ce qui est devant moi. Ça veut dire quand j'ai travaillé ma terre, quand j'ai ensemencé, quand j'ai eu les fruits, quand j'ai eu la parnassa et quand j'ai eu cette richesse, donc mon coffre d'or devant moi, je vais dire comme ça, Bilvavecha, dans mon cœur, Kochive etzim yadi, c'est moi, c'est ma force qui a fait tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans le verset d'après? Vezacharta et Hashem Elokecha, et tu te souviendras d'Akadosh Baruch Hu, qui hu anotenecha koar, parce que c'est lui qui te donne la force. L'arasot Haïl, d'avoir cette prospérité là devant toi. Après, bien sûr, le verset continue. Les man hakim et berito, pour que je puisse accomplir l'alliance, Asher nishba lavotecha kaimazé, que j'ai promis à vos pères, en ce jour. Conclusion, deuxième conclusion. Pour ne pas dire que c'est ma force qui a fait tout ça,
Akadosh Baruch Hu, il dit V'zacharta et Hashem Elokecha, souviens-toi d'Akadosh Baruch Hu, qui est lui, que Akadosh Baruch Hu nous donne la force chaque jour. Donc ni la terre ne nous appartient, ni la santé et l'énergie ne nous appartient, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne l'énergie et la santé. Sinon, on fait rien. Sinon, on peut rien faire. C'est comme je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, il faut prier pour la bonne santé et pour qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne aussi l'énergie. Parce que tu peux avoir une bonne santé, mais si tu as zéro énergie, tu peux rien faire. Si tu as l'énergie, tu n'as pas une bonne santé, eh ben, tu peux rien faire aussi. Donc il faut prier pour les deux. C'est intrinsèquement lié. Donc voilà ce qu'il nous dit Hachem. Parce que ni la terre ne t'appartient, ni l'énergie ne t'appartient, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne tout pour que tu puisses subsister. Alors je vous pose la question. Qu'est-ce qui nous appartient finalement? Qu'est-ce qui nous appartient dans la vie? C'est une question existentielle en réalité. Mais je vous la partage. Je vais vous donner un petit élément de réponse. Et on va essayer de répondre dans cette voie-là. Alors, première chose, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans la période du Homer. Et Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Maintenant, il faut essayer de se mettre à sa place 2 secondes. On se met dans la peau de Rabbi Akiva. Il a passé des années et des années de sa vie à former ces 24 000 élèves-là, qui étaient comme ses enfants. Ces 24 000 élèves-là, ils ont la Torah de Rabbi Akiva, qui est une référence implacable jusqu'à aujourd'hui. Et que nous suivons dans beaucoup de halachot. Ces 24 000 élèves-là, c'était des géants en Torah, d'accord, grâce à Rabbi Akiva. Il a investi dans 24 000 élèves. Et en l'espace de 33 jours, faites le calcul, ça fait 758 enterrements, 750 enterrements il me semble. Non, excusez-moi, 730 enterrements par jour. C'était ses enfants qui l'enterraient, 730 par jour. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Ils sont tous partis en 33 jours. En un claquement de doigts. Vous savez ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Est-ce qu'il s'est enfermé dans une chambre et il a pleuré? Est-ce qu'on voit dans la Torah que Rabbi Akiva il a désespéré et il a fini sa vie comme ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a repris avec lui 5 élèves. Et dans ces 5 élèves, il y en a un qu'on a fait la Iloula précédemment, Rabbi Meir Baalanes, et il y en a un qu'on va le faire bientôt, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était ses 2 élèves. Il a repris 5 élèves après en avoir perdu 24 000. C'est comme je dis les machals, c'est quoi la parabole? C'est pas la parabole. C'est un exemple parallèle pour comprendre un peu plus. C'est comme si une personne, elle ouvre une entreprise, ça fait faillite. Il ouvre une deuxième, ça fait faillite. Il ouvre une troisième, ça fait faillite. Et il fait des faillites sur faillite sur faillite. Il arrive à 24 000 entreprises, il fait encore faillite. Il faut se poser la question au moment, t'as un problème. Je pense que c'est pas fait pour toi. Pas du tout. Ça, c'est Rabbi Akiva, il a dit, c'est pas mon problème ça. Je refais encore 5 entreprises. Il a refait 5 entreprises. Il a eu une première femme. Il n'a pas vu sa femme pendant 24 ans. Il a étudié 24 ans, il n'a pas vu sa femme. C'est elle qui l'a laissé partir au Beth Midrash pour qu'il aille étudier. Sa femme, elle est décédée. Il n'a pas désespéré, il s'est remarié. Sa deuxième femme, elle est décédée. Il s'est remarié une troisième fois. Il n'a jamais désespéré Rabbi Akiva. Alors pour comprendre qu'est-ce qui nous appartient, je reviens à la question existentielle, la fameuse question. C'est par la question comme ça qu'on va comprendre. C'est qu'est-ce qu'il a eu Rabbi Akiva dans la tête? Quel secret il a eu Rabbi Akiva dans la tête pour ne jamais désespérer? Parce que si on a son secret, on ne va pas désespérer nous aussi. Alors c'est quoi son secret? Comment on perd son secret? Alors je vous donne son secret. Rabbi Akiva, quand il a perdu ses 24 000 élèves, évidemment que ça fait quelque chose. On ne peut pas dire que ça ne lui a rien fait, c'était ses enfants. Il s'est investi. Et quand on s'investit dans quelque chose, on aime, forcément, c'est automatique. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas désespéré? Parce qu'il a gardé en tête la principale chose. Il a dit, c'est quoi le rôle de l'homme sur Terre? Akadosh Baruch Hu, il m'a donné un potentiel. Le but dans ce monde, c'est de réaliser mon potentiel. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai un potentiel d'enseigner. J'enseigne. Mais le résultat, il n'est pas entre mes mains. C'est-à-dire, cette personne, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est pas entre mes mains. Moi, je fais mon rôle. Mon rôle, c'est d'enseigner, c'est de transmettre. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est pas dans mes mains, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère. Donc quand j'ai investi dans ces 24 000 élèves, et que ces 24 000 élèves-là, ils sont partis, ils sont morts, la mort n'est pas dans mes mains. Qu'est-ce que je peux y faire? Je peux rien y faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il n'a pas désespéré. Il a dit, moi, j'ai fait mon rôle. Je suis en train de réaliser mon potentiel. Le résultat, c'est pas dans mes mains. Donc, qu'est-ce que je fais? Je désespère pas. Et je prends encore d'autres élèves, parce que je peux encore le faire. Donc, je prends d'autres élèves, et je réalise mon potentiel en eux. Et ces 5 élèves sont devenus des géants en Torah, qu'on a encore leur Torah aujourd'hui. Il a eu une femme, il a perdu sa femme.
il a eu encore une seconde femme. Il n'a pas désespéré. Pourquoi? Parce que moi, encore une fois, c'est quoi mon rôle? Mon rôle, c'est d'écouter Akadosh Baruch Hu et ce qu'il me demande. L'otoveyot Adam Levado. C'est pas bon qu'un homme reste seul. Alors, je me remarie. Et je désespère pas. Évidemment, je dis pas qu'il n'y a pas de sentiments. Il y a toujours des sentiments, il y a toujours de la tristesse. Mais c'est le désespoir qu'il ne faut pas qu'il existe. Le désespoir ne doit pas exister. Parce que moi, je suis sur Terre pour réaliser mon potentiel. Ce qui se passe, le résultat n'est pas dans mes mains. Moi, ce qu'il me demande de faire Hachem, c'est l'effort. Et c'est ça que que vous reteniez, c'est le mot-clé. C'est l'effort. Quand je fais l'effort, j'ai fait ma part du rôle. Le reste, c'est pas dans mes mains. Et il en a beaucoup parlé dans ses shiurim, Rav Yechia Ben Chitrit, de qu'est-ce que c'est que l'effort. Et je pense que c'était le secret de Rabbi Akiva. C'était que, en réalité, ce qu'il me demande Hachem, c'est de faire les efforts. Tout le reste, c'est pas dans mes mains. Le résultat n'est pas dans mes mains. Voilà. Ça, c'est ce que je veux que vous reteniez de ce shiur-là. C'est que qu'est-ce qui nous appartient finalement sur Terre? Si l'énergie ne nous appartient pas, si la Terre ne nous appartient pas, si les âmes ne nous appartiennent pas, puisqu'en réalité, quand on met au monde un enfant, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne une âme. Comme je l'ai expliqué à Auriel, avec l'histoire de Rabbi Meir Balanès qui a perdu ses 2 enfants, sa femme, elle lui a dit, si une personne, elle vient à la maison et elle te dépose un objet qui lui appartient, elle lui dit, garde-moi cet objet, je reviens. Okay. Quand la personne, elle revient et qu'il veut récupérer son objet, est-ce que tu lui donnes? Évidemment que tu lui donnes, c'est lui son propriétaire. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné une âme sur terre, il a dit, tiens, garde-la moi, et quand je reviens, je te la reprends. Akadosh Baruch Hu, il revient, il la reprend. Est-ce qu'on peut dire non, je te la rends pas? On peut pas dire non. C'est lui le propriétaire. Ça veut dire même nos enfants, en réalité, leur âme ne nous appartiennent pas. Alors on s'investit en eux, on les aime, mais rien ne nous appartient finalement. Rien ne nous appartient. C'est ça qu'il faut comprendre. Ni la terre, ni la force, ni la santé, ni l'énergie, ni la parnassa, ni quoi que ce soit. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Nous, ce qu'il nous demande de faire Hachem, fais l'effort. Voilà ce qu'il nous demande. Conclusion. Pirkei Avot. Dans le chapitre 4, il est écrit comme ça. C'est la Mishnah 16. Il écrit Rabbi Yaakov Omer, Haolam Hazeh Domé Liprosdor. Rabbi Yaakov il dit que ce Olam-là, ce monde-là, il ressemble à un prosdor. C'est quoi un prosdor? C'est un couloir avant d'arriver à une grande salle. C'est un prosdor. Un couloir. Bifne Haolam Hazeh. Ce monde-là, il ressemble à un couloir avant le Olam Haba. Avant le Olam qui arrive. Hatken Atzmecha Biprosdor. Prépare-toi durant le prosdor. Prépare-toi durant le couloir. Les traklin, pour que tu puisses rentrer ensuite dans la salle, dans l'endroit où il y aura le grand banquet, la salle du banquet. En réalité, on sait que notre passage sur Terre, il passe en un claquement de doigts, on le sait tous. On sait tous que quand on est mortel. On va finir tous au même endroit. Et on va tous arriver au même endroit après. Mais ça, c'est quoi? C'est 80, 90 ans, 100, 120 ans, ça passe comme un claquement de doigts. Et il faut se préparer. Il faut se préparer à ce monde-ci. Pour le Olam Haba. Ce que je veux dire, c'est que Tova, elle s'est préparée dans ce monde-là. Mais c'est pas la fin de sa vie, c'est le début de sa vie. Le couloir, c'est le début du chemin. C'est pas la fin du chemin. Donc c'est le début du chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que Tova, certes, elle nous a quittés physiquement, comme il a dit le Rav Fizon, mais elle nous a pas quittés spirituellement, elle est encore en train de continuer son chemin. Le chemin, elle est dans la salle du grand banquet. Et comment elle peut avoir encore des meilleurs mets raffinés dans ce grand banquet? C'est que les enfants, quand ils vont arriver, ils vont faire la suite, ils vont faire des mitzvot, ça va lui raffiner encore plus son âme. Et ça va la faire monter encore plus haut. Donc voilà, c'est quoi l'objectif sur Terre? Réaliser notre potentiel, faire les efforts, comprendre que rien n'est dans nos mains, pour que nous puissions nous préparer dans ce monde-là, et arriver au Olam Haba, dans la salle du grand banquet, on profitera de tous les fruits de nos efforts. Bezrat Hashem. Voilà.